Bon, on travaille R6 et T6 sur la chanson du souffle. Je suis content qu'on le fasse ensemble. Cette pièce, elle est très ancienne aujourd'hui. Elle a été créée par Pierre-Yves Artaud. Les techniques d'écriture et les techniques de souffle et le fait que la mélodie sort du souffle et que la mélodie sort éventuellement de l'expiration et de l'inspiration, qui sont des mouvements instrumentaux naturels. C'est ça l'objet de notre travail. Donc on va commencer la première phrase, et ce qui est très important à la lettre A, c'est la manière dont la mélodie naturelle de l'instrument va transformer en essoufflement avant la lettre B. Alors, il y a quelque chose qui est très important avant la lettre B, c'est qu'il faut entendre la manière dont le do dièse devient brusquement un son de souffle plein. Sinon, on ne comprend pas. Et c'est la transformation du do dièse. Et alors, donc, ça veut dire qu'il faut vraiment. Je peux entendre simplement cette mesure. Approchez-vous du souffle. Il faut que le do dièse, je peux entendre le do dièse seul en souffle. Voilà. Alors il faut arriver à ce son-là par le do dièse qui est avant. Si je peux aussi vous dire une toute petite chose, ce qui est très important en début des phrases, c'est toujours qu'il y ait un mouvement respiratoire sur l'attaque de la note. C'est-à-dire que vous faites... Je peux entendre ça, c'est le mouvement respiratoire du ré. Et plein la gorge, le flat. Encore un petit peu plus de do dièse. Plus angoissé le do dièse du souffle. Reprenez le souffle do dièse. Vous l'entendez? Alors essayez de transformer le do dièse en ce son-là. Faites pas le ré. Exactement. On peut refaire la mesure. Encore un peu plus. Faites un do dièse plus court. C'est exactement ça. Alors on va maintenant, cette phrase est extrêmement triste à la lettre Ré des autres, et cette phrase, Ré, je vais vous le diriger de manière à arriver vers ce souffle. Après, ça sera la chanson du souffle. Enchaîner. Alors là, ça sont des phrases très importantes, qui viennent de ce do dièse du souffle qu'on a vu. Il faut vraiment que vous poussiez vers le sol dièse, do, ré, sol, là, comme une question, ré, sol, ré, la, mi. Et derrière, vous avez ensuite l'aspiration. C'est très important. Attaquons à la lettre B.
montez, montez. N'économisez pas la puissance du son. Faites comme un tambour qui roule. Et il faut absolument pour la sonorisation qu'on ait ce son-là. Si on n'a pas ce son, à la flûte et à l'amplification, la pièce n'existe pas. Allez, attaquez et écoutez votre son. Alors, attendez. Bon, c'était très bien. Après, il y a une conduite des phrases. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut maintenant travailler l'expiration? Là, c'était vraiment exactement à B. C'est exactement ça le son. C'est exactement ça. Alors, c'est une grande, grande phrase qui va aller de B à C avec le point culminant qui est vers le Do. On peut faire entendre ce point culminant ici, une fois, en souffle. Vous montez, montez, montez vers le Do. Ah, plus le Do, plus le Do. Là, vous retombez de nouveau dans l'expiration. C'est très important. Ici, Do, Ré, Do, So, Ré, Si, Fa, Do. Encore ici. Il faut faire entendre l'attaque de la phrase. Chaque phrase dans cette section-là de B à C sont des structures de phrases, avec un point de départ, un point d'arrivée, sinon l'idée de la pièce disparaît. Cette pièce consiste, comme au violon, comme au piano, comme dans tous les instruments, à ce qu'une phrase, il y a une manière de l'engager, une manière de la faire mourir. Et si vous n'avez pas cette structure d'aller et venue entre l'inspiration et l'expiration, il n'y a plus l'idée musicale de la chanson du souffle. Et ce qu'on peut reprendre ici, quand vous arrivez ici, vous avez repris votre respiration et votre sol dièse, c'est déjà forté, c'est une mélodie du souffle. On peut prendre ici. Après, on va travailler l'aspiration. C'est un son spécial. Mais voyons déjà ça. Regardez, je vais vous le faire vocalement. Voilà, encore une fois. Non, il faut aller vers le ré. Quand vous allez d'un Do à un Ré bémol, c'est comme dans un système tonal. Le Ré bémol, il est plus intense que le Do. Le Sol dièse, c'est le début de la phrase. Montez vers le Ré bémol. Alors, jamais, alors, vous me faire cette descente, la même chose qu'au début, attaquez-moi le sol dièse, et faites-moi entendre le son plein du souffle de la flûte, encore une fois. Voilà, jamais autre chose que ce son-là. C'est ça le son d'Arcis et Thésis. Faites-moi un autre exemple, prenez ici, c'est-à-dire la troisième système de la pièce, Fa dièse si vers le Do dièse, vers le Do bécard, du Fa dièse, la plénitude du son. Ben voilà, Sol dièse. Ça, pour vous et pour toute personne qui voit cette pièce, c'est absolument indispensable
d'avoir cette densité du son, cette densité du son. Maintenant, nous allons travailler sur l'expiration. 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 Ici. C'est presque ça. On peut aller plus loin dans la densité de l'aspiration. On peut aller plus loin. En fait, compte, c'est la même structure de phrase. C'est ça qu'on ne comprend pas parfois dans la musique dite contemporaine, c'est qu'il y a des phrases qui sont basées sur des densités de progression et de déprogression, comme un coup d'archet. Et là, vous voyez bien que vous avez un soufflet qui va vers le fa. Vous pouvez me l'obtenir. Pouvez-vous le faire? Voilà, exactement. C'est exactement ça. Alors maintenant, si j'enchaîne cette phrase et celle-là, regardez voir les crescendo, les décrescendo. On va maintenant, alors on va résumer la chose, mettant la structure. Quand vous respirez, faites-moi la même chose ici, l'aspiration, le son du souffle de la flûte et l'expiration. C'est toute la section de B à C, encore une fois. C'est exactement ça. Maintenant, nous allons voir une autre section toujours de B à C. C'est ça. C'est un moment où vous avez un son de souffle, vous reprenez, vous aspirez, et un deuxième son de souffle, vous aspirez. C'est-à-dire, on va physiquement, le mouvement, si c'était un chef, Ré, Mi, Si. Oui, c'est à la fois le mouvement du corps et le mouvement de l'instrument. Ré, Mi, Si. Non, non. Ré. Comme dans tout instrument. Dans tout instrument, la fin d'une note, le début d'une note, c'est toute une manière instrumentale de couper un son. Regardez, Ré, un chanteur, Ré. Il y a déjà dans la fin de la note une respiration. Alors c'est parfait. On va donner maintenant à votre inspiration dans cette section-là un côté un peu plus dramatique. C'est pas ça, mais c'est... C'est pareil, votre regard. Alors depuis le début du 19e siècle, la ponctuation, les nuances sont liées à la structure de la phrase, éventuellement à son assise harmonique. Ici, vous avez un mezzo forte sur le mi. Donc ce mezzo forte, il est
en fin de compte, la conséquence du ré mezzo piano, et le si est la conséquence du mi. Donc vous avez toujours une structure de phrase. Reprenez ici. Et alors, on peut à la flûte donner un caractère dramatique au mezzo forte. Mi. Vous entendez? Je mets des phonèmes, mais sur un instrument, je ferai ça. Au piano, je lèverai la pédale. Le mi. Et il y a ton piano derrière, là. Oui. Et là, vous avez un nouveau détail. Nous aurons terminé avec cette section qui est très complexe. De la même manière qu'avant B, vous avez un passage du son au souffle, ici vous avez un passage du souffle au son. Et c'est pas simplement un effet, c'est un phénomène qui est vraiment du même ordre que dans toutes les expressions instrumentales. La manière dont vous levez une pédale sur un piano, la manière dont vous quittez un archet. À la flûte, c'est pareil. Le La va devenir du souffle. On va le transformer. Un grand chef, vous ferez ce mouvement-là pour faire apparaître la note. Attaquez-moi le La en souffle et on va le transformer en son. En mettant un dernier détail sur cette mesure. Ici, dans chacune des fins de phrase, vous avez une fin de phrase dont vous avez une petite note. Cette petite note, elle disparaît dans la note précédente de manière à préparer le début de la phrase qui vient. C'est-à-dire la notion de la préparation d'un son. De la même manière qu'un chef prépare le démarrage d'une attaque d'orchestre par un mouvement. Karajan était très fort pour ça. De la même manière ici, par exemple, vous avez une petite note, un fa dièse, et vous avez le la en souffle qui va se transformer en aspiration. Je peux voir ce fa dièse qui devient dans le pianissimo faites-moi pianissimo le fa dièse. Non, souffle. Non, fa dièse plein dans le souffle. Aspirez les dents. Mettez le son dièse. Le fa dièse qui apparaît devant les dents. Montez. Ça y est, vous avez le contenu de la pièce, de la présent. En mettant, nous allons regarder, attaquer à la mesure C jusqu'à là, vous avez de nouveau une plénitude de passage de son souffle. Je vous laisse jouer à C. Je vous laisse jouer. Interprétez-moi, comme vous le voulez. Le Ré gorge, c'est un Ré qui vient de la gorge et pas un Ré qui vient de la langue. Le son. Je vais vous le chanter, le son. C'est pas pareil. Il faut faire entendre davantage le souffle.
Là, comme on a fait au début de la pièce. Approchez-vous du micro pour faire entendre le souffle. Voilà. Le fa. Ça, c'est présent dans toute la pièce, hein. Alors maintenant, ici, là, il faut introduire du souffle. Progressivement, la pièce s'agite. Elle s'agite à partir de la noire 50, après C. Si, ré, di, da, di, sol, mi, do, si, sol, fa, ti, da, di, ré, dé, fa, la, si. Il faut introduire du souffle dans la phrase en vous approchant du micro au moment où vous passez au souffle. On peut entendre la phrase librement, c'est un rubato libre. Ici, c'est le point culminant. Ça, de nouveau, c'était très très bien tout ça. Là, je vous dis tout de suite ce que c'est. C'est dans mon imaginaire d'autrefois, c'était l'idée d'une voix d'un quelqu'un qui travaille sur une machine, et on entend à la fois la machine chanter et on entend la personne qui travaille chanter avec la machine. C'est quelque chose, c'est une voix presque mécanique. Voilà. Mais par contre, ici, ça devient dramatique. Le sol dièse, c'est un sol dièse de souffle, d'une extrême violence, hein. On peut entendre à partir du chant. Non, l'accent sur le sol dièse. Il y a do dièse et sol dièse. Do, sol. Si vous ne faites pas do, sol dièse, le fa ensuite n'a pas de sens. Ça, do, sol, fa dièse, si, do. C'est une seule et même phrase. Si vous ne laissez pas, ça c'est encore une chose dans l'écriture. Do, sol dièse, fa, si, do, c'est une courbe mélodique. Et le sol dièse, il est intégré dans la courbe mélodique. Ce n'est pas approximatif. On peut voir ça. Le passage du do dièse au sol dièse, c'est 2 notes. C'est pas une seule note. Do dièse, sol dièse. Et vous avez un accent sur le sol dièse. Oui. C'est précis, précis.
très bien jusqu'à là, il n'y a rien à dire. Un F, F. Un F, c'est vraiment presque synthétique de la pièce. C'est vraiment une hybridation entre la voix. Alors je vais vous dire une chose assez étrange. Dans ce passage-là, j'avais une espèce de souvenir, notamment ici, de bruits comme des bruits qu'on entend dans un train, de mécanismes ou de mécanismes qui continuent à faire du bruit dans le silence. C'est-à-dire, c'est les fameux Flatterzung que tout à l'heure je n'ai pas tout à fait entendu, qui sont des Flatterzung qui doivent être plutôt de l'ordre de. Vous voyez? Mais ça, c'est violent. C'est votre voix à l'unisson avec la flûte. C'est un seul et même instrument qui fusionne la voix et la flûte. C'est comme une sorte de climax de la pièce. Je peux entendre un F. Forte. C'est parfait. C'est vraiment parfait. Et ce qui est important, encore une fois, pour l'unité respiratoire de la pièce, c'est que votre attaque du mi est une attaque, si c'était un chef d'orchestre, si c'était un... Mi, ré, do, si, la, so, fa, mi, ré. Et le ré, c'est comme une question. Je peux entendre ça. Mais non, jamais une attaque comme ça. L'attaque, elle est préparée dans la violence. Respirez avant. Restez sur le ré. Ne quittez jamais comme soliste. Comme soliste, vous faites entendre le son de votre instrument, que le public médite sur le son de l'instrument. Encore une fois. Vous pouvez m'imiter un bruit de machine dans le grave. Vous descendez si vous êtes chanteuse, quelle est votre voix la plus grave? Allez, sans peur. Allez. Bon, faites-moi un trrr. Imaginez une bruit de machine qui fait... Ah oui, près du micro. Et mettons une machine qui monte, un bruit de machine qui monte. Ah oui, lentement. Encore, n'ayez pas peur. Allez-y comme ça. Ah oui, lentement, allez, restez à la fin de la note. Dans la flûte, la même chose, avec le même bruit. Ah, c'est parfait. Ensuite, en haut. Alors, mettons comme une machine qui s'essouffle. Un souffle lent. Près du micro. Regardez. Faites ça avec la flûte. Près du micro, faites entendre le souffle. Le bruit de la machine. Dans le souffle. Comme il meurt le son. Non, près du micro. Faites sonner.
parfait.